Design particulier, ultime chaussure de chez Salomon, difficile à se procurer. Vaut-elle le coup de se précipiter quand il y a des stocks? On va voir ça immédiatement. Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Salomon S-Lab Genesis. Ah, la Genesis. Alors celle-ci, j'ai galéré pour l'avoir. Vous galérez peut-être pour l'avoir. Vous l'avez peut-être déjà au pied. Bon, on va pas se leurrer. Salomon, ils se sont gavés sur ce coup commercial. Est-ce que c'était prévu au niveau market ou pas? Ça, j'en sais absolument rien. Je connais personne chez Salomon. En tout cas, cette chaussure, ça fait plus d'1 an qu'on nous en parle, avant même qu'elle soit commercialisée. On en avait 2-3 champions qui l'avaient déjà au pied, qui nous disaient que ils avaient déjà fait un ultra avec, elle s'usait pas, qu'elle avait un confort monstrueuse. Bon, je suis en train de vous faire le topo, vous la connaissez déjà, il y a déjà beaucoup de vidéos sur elle. Mais bah, obligé, en ultra, il fallait passer par celle-ci, je voulais voir ce que ça donne. Donc vous avez vu, je suis accompagné d'un mini ultra trailer. Là. Si tu apprécies cette vidéo, oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci les sportifs. Merci les sportifs. Et cerise sur le gâteau, en plus de ça, la chaussure, absolument pas d'offres disponibles dans les shops ou en ligne, même chez Salomon. Donc bah il y avait plus de demandes qu'offres, forcément ça fait parler. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, tu l'auras compris, sinon ça fait longtemps que je l'aurais sorti. Et j'ai payé cette chaussure 190 €. Ah, c'est une somme, hein, mais ça devient de plus en plus le standard. Ça fait pas mal de vidéos que je le dis. Je le mets également dans mes réseaux sociaux. Voilà. Et je l'ai prise en 42 2 tiers. Premier sujet, les sportifs, la pointure. Elle taille un peu grand, un petit chouïa plus grand. Et surtout, si tu es un habitué de chez Salomon, elle taille vraiment beaucoup plus grand. On est très loin de ce qui se passait sur les Sense. Donc là, on n'est plus du tout fité, on est sur de l'ultra. Et là, on sent bien que le taf, il a bien été fait. Est-ce que c'est la suite de la S-Lab Ultra 3? Oui et non, commercialement en tout cas, il est toujours au catalogue. C'est pour moi la suite quand même logique de l'Ultra 3, parce que elle prend pas mal de caractéristiques de celle-ci. Son poids, on est aux alentours de 260 grammes, c'est une chaussure relativement légère dans le milieu, c'est pas ce qui se faisait de plus léger, c'est pas les habitudes en tout cas de chez S-Lab. Là, elle a pris un petit peu, on prend un peu d'embonpoint. Et au niveau du stack, c'est les 30 mm à l'arrière, les 22 mm à l'avant, qui font un drop de 8 mm. Donc 8 mm, on est standard, et puis tous ces chiffres, on est très proche de l'Ultra 3. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vraiment une chaussure différente? Tu mets ton pied dedans, rien à voir. Mais rien à voir. J'aurais presque tendance à dire que l'Ultra 3, tu peux aller faire du court, et la Genesis, c'est pour faire du long. Tellement une différence de confort sur la semelle intermédiaire, tout simplement. Parce qu'on a la même épaisseur de mousse, et pourtant, on a l'impression, on est pieds nus, et l'autre, on a mis des charentaises. On est toujours sur une mousse Energy Surge, donc la mousse a pas vraiment changé, c'est peut-être la densité, je sais pas, sans doute la construction en tout cas, il y a quelque chose qui a changé de ce côté-là, et ça a été bien pensé, parce que moi, pour mon ultra, il faut qu'on ait un minimum de confort. Est-ce qu'il y a une chaussure qui ressemble à la Genesis? Aujourd'hui, pas trop, donc c'est vrai que il y a pas beaucoup de comparaisons. En termes de confort en tout cas. On remonte sur sa tige. Déjà le style. Pourquoi il y a ces fameuses plaques? Certains disent que c'est pour maintenir. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a une sensation de soutien. On a surtout une sensation de très grosse stabilité. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est ces plaques qui y font? Moyennement. En tout cas, on reconnaît la chaussure. Donc, c'est une vraie marque de fabrique. Esthétiquement, on aime, on n'aime pas. Bon, moi, j'appelle aussi pas super en termes d'esthétisme. Mais honnêtement, si ça me permet de courir plus longtemps et plus vite, ça me dérange pas. La technologie utilisée, c'est de l'EndoFit. Ça respire relativement bien. C'est pas le plus respirant au monde. Par contre, c'est du Matrix. Le Matrix, société française de tissu. Et là, c'est quasi indestructible. Quand tu détruis du mesh en Matrix, c'est que t'as envoyé du lourd. Hein. Un pare-pierre très généreux et très robuste.
Donc au moins là, tu sais que tu peux y aller dans les gros cailloux, sur du très 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 technique. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette chaussure a été sortie. Allez, on remonte sur le col. Le col, il y a une petite guêtre, un peu à l'Ultra 3. Là, on retrouve un peu ce confort de l'Ultra 3. C'est pas très fité, mais c'est confortable en tout cas. Ça n'empêche pas qu'il y ait un petit caillou qui se glisse par-ci par-là, mais globalement ça fait très très bien le travail. Et surtout il n'y a aucune gêne, donc c'est confort. Une forme de chausson, donc j'en viens à parler de la languette et surtout du Quick Lace qui est par-dessus. Quick Lace, il n'y a pas de changement. Ça, tu peux voir la vidéo qui est là et toutes les autres d'ailleurs. Seulement il change pas le système. Il est très très bien. Pour ceux qui n'apprécient pas le Quick Lace, c'est pour le côté souvent côté saucissonnant. Et ben là, ils ont mis un rembourrage sur la languette qui est très 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 confortable, qui permet de serrer vraiment la chaussure sans avoir la sensation de coupure de ce petit lacet fin. Franchement, bravo Eslab, ça c'est vraiment bien trouvé. Donc une fois au pied, cette chaussure, bah, elle est, comme je le disais, très confortable. Mais j'ai très peu parlé de dynamisme. Eh ben ouais, elle est quand même dynamique. C'est-à-dire que j'ai été faire des intermittents avec, aucun problème, t'as pas la sensation d'avoir un tracteur au pied ou quoi. C'est vrai qu'il y a une bonne... il y a un bon répondant, tu peux aller un peu sur le bitume pour les parties rejoindre ta colline, ta montagne, et le crampon on le sent pas trop. Pourquoi on le sent pas trop aussi? Il fait que 4,5 mm. Mais c'est un peu plus que ce que faisait Salomon auparavant. Mais ça accroche vraiment bien mieux. Ça te permet d'aller un peu partout, sur tous les terrains, ça fonctionne. Sur le très mouillé, bon, c'est pas encore ça, ça reste du contact-grip. C'est pas le meilleur caoutchouc, on le dit depuis toujours, et bon, c'est toujours le cas. Mais celle-ci de chaussure, elle accroche bien, il n'y a pas de problème. Et au-dessus, tu as le profil film, c'est-à-dire tu as la petite plaque profil qui permet de, évidemment, pas te faire mal par rapport aux rochers pointus ou d'autres éléments extérieurs qui pourraient t'abîmer le pied. Ça, on le ressent bien, il est bien présent. J'en ai fini avec cette Genesis. Le résumé, c'est que oui, elle est très bien, oui, elle est relativement chère, mais elle est durable. Oui, elle est durable parce que tu peux faire plus de 2 Ultra avec, ce qui n'était pas du tout le cas avec les Ultra 3, ou si tu faisais un Ultra et des poussières, c'est déjà bien. Là, tu pourras vraiment faire 2 Ultra, voire beaucoup plus, hein. On parle de plusieurs milliers de kilomètres. J'en suis pas allé avec ce modèle parce que bah je vais être honnête avec vous, j'ai pas le temps de mettre les chaussures aussi longtemps et aussi régulièrement parce que celle-là je viens à peine de l'avoir, hein. Donc j'ai fait quelques centaines de kilomètres avec, pas plus. Mais vu le nombre de retours, je pense qu'on peut faire confiance à tous les athlètes pros qui l'ont depuis un bon moment. Elle fonctionne et elle est durable. Si t'es pas d'accord avec ça ou si tu as des questions, t'hésites pas à me le mettre en commentaire. On n'hésitera pas à y répondre, même avec Junior là, juste à côté de moi. Et sinon, je te dis bonbon et Machina. non, saucisson. Saucisson. Attends, on refait. Attends, si tu as des je vous dis bonbon et saucisson Je vous dis bonbon. et saucisson. Sportez-vous bien surtout. Sortez-vous bien, surtout. Machina.